Alors aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif. On a parlé de l'Église, comme a dit le frère Saint. On a défini l'Église comme étant l'assemblée des saints. Et nous avons dit c'est l'ensemble des croyants qui constituent le corps de Christ. Ça, c'est l'Église qui est l'épouse. Amen. Et dans cette Église, il y a des extensions. Il y a des extensions. Et j'ai pris l'exemple du ministère Bethesda qui est une extension de l'épouse. Nous seuls, on ne forme pas l'épouse en général. Amen. Nous sommes une extension de l'épouse. La conquête est une extension de l'épouse. Arche de Noé est une extension de l'épouse. Et l'ensemble de toutes ces assemblées des saints, nous formons le corps du Christ. Nous formons l'épouse. Amen. Et j'avais également parlé de la présence de Dieu qui sanctifie un lieu. J'avais dit que ce n'est pas l'encens ou encore les bougies. Et j'avais expliqué que ces rites-là ne sont que l'image du culte, amen, que nous rendons à Dieu. Parce que ces choses, les gens le font en l'honneur de Dieu. Et Dieu comprend ces personnes-là. Voilà pourquoi vous allez voir ces personnes-là témoigner. Quelqu'un va te dire, oh mais moi je prie avec de l'encens, des bougies, mais Dieu m'exauce. Justement, ces choses, ces cérémonies ne sont que l'image d'un culte que les gens rendent à Dieu. Et Dieu comprend ces personnes et Dieu les exauce. Amen. Amen. Et j'avais parlé du lieu du culte qui symbolise ton corps, qui est le temple de Dieu. Et j'avais également dit que l'efficacité d'un temple dépend de la présence de Dieu qui la sanctifie. Ton efficacité en tant que chrétien. On voit des gens non chrétiens, non nés de nouveau, mais quand tu essaies d'exercer de fois ta domination dans le domaine spirituel, quand tu essaies de t'imposer, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je tiens à te rappeler que l'efficacité d'un temple dépend de la présence de Dieu qui la sanctifie. Ton efficacité en tant que chrétien dépend de la présence de Dieu qui te sanctifie. Voilà pourquoi tu as besoin d'une hygiène spirituelle. Amen. Amen. Tu es peut-être physiquement fort, tu es peut-être physiquement en forme. Est-ce que spirituellement aussi tu es en bonne santé comme tu l'es peut-être physiquement? Il y a des gens, tu vas voir la personne à l'air est en bonne santé, pas toujours à l'air. La personne a l'air en bonne santé visiblement. Est-ce que spirituellement aussi tu es en bonne santé comme lorsqu'on te voit physiquement? Amen. Donc, on a parlé de la présence de Dieu et j'avais parlé aussi, j'avais fait le résumé des principes qui régissent le monde. J'avais dit que le monde a deux réalités ou encore deux dimensions. J'avais cité la dimension physique et la dimension spirituelle. Et j'avais également parlé de la présence de Dieu en nous qui exige la sanctification parce que Dieu est saint. Dieu dit, vous serez saints parce que je suis saint. La raison pour laquelle tu dois te sanctifier, c'est parce que Dieu est saint. Et ton corps est le temple de Dieu. Amen. Et la Bible te dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, la présence de Dieu dans la vie j'avais également dit que la présence de Dieu dans la vie du croyant impacte non seulement le croyant, mais également son environnement. J'avais pris l'exemple de Joseph. On a vu la présence de Dieu impacter, la présence de Dieu dans sa vie, impacter la maison de Potiphar. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et son maître, l'Égyptien, il n'était même pas croyant. Amen. Il avait ses dieux, mais il a pu percevoir Dieu dans la vie de Joseph. Et à cause de la présence de Dieu qui était dans la vie de Joseph, qui faisait proliférer la maison de Potiphar, Potiphar avait confié la gestion de ses biens à Joseph. Et Dieu avait fait beaucoup de bien à la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et je vous avais dit qu'à cause de la présence de Dieu qui est dans ta vie, il y a des membres de ta famille, des personnes qui t'entourent, qui vont bénéficier de certaines grâces à cause de la proximité que toi tu as avec Dieu. Voilà pourquoi je t'avais encouragé à entretenir la présence de Dieu dans ta vie. Si la présence de Dieu dans ta vie exige même que tu te sépares de certaines personnes, n'hésite surtout pas. Parce que mieux vaut tout perdre d'avoir Dieu plutôt que d'avoir tout et de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Amen. Donc, dans l'Église, j'avais parlé qu'il y a la communion fraternelle. Et j'avais commencé par définir c'est quoi la communion fraternelle. J'avais dit que la communion fraternelle, c'est l'union des croyants. Amen. L'union des croyants, des personnes qui partagent la même foi.
Donc, tel qu'on se retrouve ici ensemble, nous sommes en train de communier. C'est ce qu'on appelle par la communion fraternelle. Et j'avais pris Actes chapitre 2 à partir du verset 38. J'avais développé Actes chapitre 2 et je pense que c'est là où on s'était arrêté. Donc, je vais faire la lecture. La Bible dit que Actes chapitre 2 à partir du verset 38, la Bible dit que Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. Vous avez vu que ces personnes-là, après avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, après qu'on les eut baptisés, la Bible te dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Que quelqu'un dise avec moi qu'ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement est très, très capital dans la vie du croyant. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas fini le processus de leur conversion. Pourquoi? Parce que dès lors qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus, ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils se sont fait baptiser et ils ont cru que le tout s'arrêtait là. Amen. Et il y en a qui ont rétrogradé après. Ils sont repartis dans le monde. Quand on les voit, on ne les reconnaît plus. Peut-être que la personne avait été baptisée le même jour que toi. Mais quand tu la revois, tu ne la reconnais plus. Dis à ton voisin qu'il y a une suite après le baptême. Amen. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas n'importe quel enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, j'avais précisé que c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que les apôtres n'avaient pas un enseignement propre à eux. Les apôtres enseignaient ce que Jésus-Christ leur avait enseigné. Et c'est ce qu'on appelle par la saine doctrine. Et nous aussi, à notre tour, nous enseignons ce que le Seigneur Jésus enseignait aux apôtres. Nous enseignons ce que les apôtres enseignaient, qui est l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et la fraction du pain, lorsqu'on parle de la fraction du pain, on fait allusion à la Sainte Seine. Que quelqu'un dise avec moi la Sainte Seine. La Sainte Seine. Amen. C'est très important, ces choses. Le repas du Seigneur, ce que l'apôtre Paul appelle par le repas du Seigneur. Il persévérait. Jésus a dit aux disciples que vous ferez ceci en mémoire de moi. Amen. Il coupe le pain, il dit prenez ceci est mon corps. Il prend une coupe, il dit buvez ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs. Amen. Et il encourage, il dit faites ceci en mémoire de moi. Donc on te dit ici que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle, dont ils se réunissaient, dans la fraction de pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. C'est très important. Il ne faut pas seulement se dire que je vais suivre sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on se retrouve ici, bien aimé, c'est tout un culte. Il y a des gens qui, après ici, lorsqu'ils rentrent chez eux, le Seigneur leur montre ce qui s'était réellement passé spirituellement. Tu vois que, visiblement, on n'était pas nombreux, mais quand tu arrives chez toi à la maison, quand tu rêves, tu vois qu'on était nombreux. On n'était pas seuls. Il y avait des êtres célestes qui étaient là, qui nous avaient assistés pendant le moment du culte. Amen. C'est très important, il y a des choses qui se passent spirituellement. Donc, quand tu négliges la communion fraternelle sous prétexte qu'il y a des réseaux sociaux, tu vas en quelque sorte louper quelque chose. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, la Sainte Seine, et dans les prières. Et j'aime la suite. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. Que quelqu'un dise avec moi, la crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Bien aimé, cette crainte est le résultat de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la fraction des pains et des prières.
Amen. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ça, c'est le résultat de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. On te dit que la crainte se paraît. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle par le réveil spirituel. Amen. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Voilà pourquoi la crainte de Dieu, c'est pas au nom tu te décides, oh, je décide maintenant de craindre Dieu. Bien aimé, c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat des enseignements. Amen. Même si tu décides, je décide de craindre Dieu. Oh non, dorénavant, quand je vais voir, quand je serai au milieu des filles, je ne serai plus là en train de regarder de gauche à droite, je ne serai plus en train de paniquer. Même si tu prends la décision. Bien aimé, en réalité, pour que tu en arrives là, il y a un travail qui doit se faire spirituellement à l'intérieur de toi. Amen. Et ce travail-là, se fait au travers des enseignements que tu écoutes, au travers de la parole de Dieu que tu reçois. Lorsque tu décides volontairement, non, je décide de craindre Dieu, vous n'avez jamais remarqué que ça ne marche pas quand tu n'es pas enseigné. Amen. On te prêche là, tu dis, donc ce que je faisais, ce n'était pas bien. Tu pleures. Tu dis, je décide. Quand tu n'es pas enseigné, tu vas tomber. Amen. Tu vas décider superficiellement, mais quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas tomber. Mais quand on t'enseigne, il y a un travail qui se fait spirituellement. Ce n'est plus par tes propres forces. Bien aimé, tu ne peux pas résister au diable avec tes propres forces. Amen. Ce n'est pas une capacité qui t'est donnée de toi-même. Non, ce n'est pas une capacité charnelle. Ta chair ne peut pas résister à l'ennemi. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi qui prend l'autorité. C'est là où toi-même, quand tu vas te voir, tu ne te reconnais plus. Tu dis, moi de l'époque, comme ça, je l'ai attaqué. Amen. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Il n'y avait pas que la crainte. La Bible te dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges. Que quelqu'un dise avec moi qu'il se faisait beaucoup de prodiges. Et des miracles par les mains des apôtres. Ça, c'est le résultat de l'ensemble de ce package qui est l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et la prière. Et on te dit au verset 44 que ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Bien aimé, ça c'est le résultat de ce package. Ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tu auras tout le temps envie de venir à l'église. C'est-à-dire, quand tu n'es pas à l'église, non, tu as comme l'impression, même quand tu es chez toi à la maison, tu ressens l'envie d'être à l'église. Moi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère saint. Tu auras toute envie d'être à l'église, toute envie d'écouter la parole tout le temps. On te dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça, c'est le résultat de l'enseignement. L'amour fraternel. L'amour. Lorsque vous vous retrouvez constamment, la communion fraternelle. Je vous dis que ça permet de tisser les liens ensemble. On te dit qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous. Tu vois que ça, c'est le résultat de l'enseignement de la communion fraternelle. Amen. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Même si tu décides je décide d'aimer mes frères et sœurs, tu décides, tu n'arriveras pas. Amen. C'est le résultat de l'enseignement et de la communion fraternelle. Lorsque vous vous retrouvez, il y a des choses qui se passent spirituellement. Vous devenez un seul cœur, comme on dit, une seule âme. Amen. Tu te sens concerné par le problème de l'autre. Quand l'autre a un problème, tu ne veux pas faire l'effort. Non, vraiment, que je me sente concerné. Tu n'auras pas besoin de faire l'effort. L'amour, là, viendra naturellement dans le cœur de chacun. Ça, c'est le résultat de l'enseignement et de la communion fraternelle. Et on te dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ah, j'aime ce détail. Ils étaient chaque jour. L'enseignement, la communion fraternelle. Ils étaient chaque jour assidus. C'est-à-dire, quand tu rates la prière, pour toi, toi-même,
Tout à l'heure, quand j'étais au boulot, je n'étais pas tranquille. C'est-à-dire, même ceux qui étaient là pouvaient remarquer que j'étais pas bien. Donc, je réfléchissais, je disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'étais pas à l'aise. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Tu n'as plus besoin qu'on te force. Ça devient naturel parce que tu as compris quelque chose. C'est comme une femme en état de gestation. Tes goûts changent naturellement. On ne te reconnaît plus. Il y a des choses de fois que tu n'aimais pas. Tu commences à aimer ces choses sans qu'on te force. C'est ce qui se passe lorsqu'un chrétien est enseigné, lorsqu'un chrétien est constamment en communion avec les autres. Lorsqu'on respecte ces choses. On dit qu'ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a... Bien aimé, on acclame pour la parole de Dieu. Ça, c'est le résultat de ce package. C'est le résultat de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la fraction des pains et des prières. On te dit que et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Lorsque tu vas mettre le sérieux dans ta façon de servir, dans ta façon de t'approcher de Dieu, lorsque tu vas prendre les choses de Dieu au sérieux, Dieu aussi va ajouter le nombre. C'est-à-dire à travers toi, ceux qui vont te voir, ils vont dire, le frère ça est devenu comme ça. Non, montre-moi ton église. Amen. Montre-moi, emmène-moi là où tu pries. Dieu va ajouter le nombre. Dieu va ajouter le nombre à l'église. Il va ajouter le nombre. Ça, c'est le résultat de ce package. Amen. Alors, on va lire dans Luc chapitre 6 au verset 40. Je vais lire. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Bien aimé, on acclame pour la parole de Dieu. Ce que j'aime dans ce passage, on te dit que le disciple n'est pas plus que le maître, plus que son maître. Amen. Mais on te dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, on ne met pas le disciple accompli au même pied d'égalité que son maître. Mais on t'annonce que le disciple accompli est, si on peut dire qu'il est en processus pour devenir comme son maître. Amen. Le disciple accompli sera comme son maître. Mais c'est qui le disciple accompli? Un disciple accompli est un disciple équipé, capable de faire de quelqu'un ce qu'il doit être, c'est-à-dire le disciple-là. C'est un disciple capable de faire le disciple-là. Lorsqu'on dit que c'est un disciple équipé, ça veut dire qu'il est capable de faire le disciple-là. Amen. Lui, son maître l'enseigne, son maître fait de lui un disciple, et lui, à son tour, il est capable de reproduire ce que fait son maître. C'est ça un disciple accompli. On ne te dit pas qu'il est comme son maître, mais il sera, un disciple accompli sera comme son maître. Voilà pourquoi ne te limite pas seulement à venir à l'église. Amen. Il y a des chrétiens qui ont un problème de croissance spirituelle. Amen. Ne te limite pas à des chrétiens, non, tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis tu t'arrêtes là, non. Il y a un processus à suivre après. Il faut devenir un disciple. Et c'est au travers de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la fraction des pains, la Sainte Seine et des prières. C'est ce package qui fera de toi un disciple accompli. Et lorsque tu es un disciple accompli, sache que tu n'es pas loin de devenir comme ton maître. Amen. Tu n'es pas loin d'illustrer ce que ton maître illustre. Lorsqu'on parle du maître, on parle du mentor. Amen. On te parle du mentor. Un disciple accompli est capable d'assurer la relève de son maître. On va ouvrir nos Bibles. On va lire dans Philémon chapitre 1. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Pardonnez-moi pour plus de compréhension.
on va lire du verset 1 au verset 17. On va lire « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon. » Amen. C'est une lettre de Paul à Philémon. Il dit « Notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois, amen, suis ce que Paul dit à Philémon. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Il cite Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Il dit, je te le renvoie à lui, mes entrailles. Donc, tu comprends que Onésime était autrefois avec Philémon. Amen. Mais Paul te dit qu'autrefois, il avait été inutile à Philémon. Et Paul dit, il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Et il parle de renvoyer. Donc, tu comprends que ce disciple-là, Onésime, quand il était avec Philémon, il était inutile à Philémon. Amen. Mais quand Paul le prend, Paul le forme, Paul l'engendre dans la foi. Paul l'engendre dans la foi. Et tu vois que Paul dit à Philémon, il dit, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place. On acclame pour la parole de Dieu. Si Paul parle maintenant de servir à la place de Philémon, ça veut dire que Onésime est devenu un disciple accompli. Ça veut dire que ce que Philémon pouvait faire, Onésime est maintenant en mesure de le faire. Voilà pourquoi Paul, dans sa lettre, il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place. Amen. Donc, Onésime est maintenant en mesure, après avoir été formé par Paul, il est devenu un disciple accompli, capable de reproduire ce que fait Philémon. Amen. Paul dit, il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Et j'aime tellement quand l'apôtre parle des chaînes. Dis à ton voisin les chaînes. Il se voit, il est libre, mais il se voit comme étant esclave de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se considère comme esclave de Jésus? Un esclave n'a pas un mot. C'est le 31 décembre, les gens sont en train de fêter. Mais toi, parce que tu es esclave de Jésus, tu dois prêcher la parole. Tu dois parler de Jésus. Tu dois faire des choses dans la maison de Dieu. Tu dois jouer le piano. Tu es esclave de Jésus. Tu ne trouves pas des excuses. Amen. Il était libre, mais il se considérait comme esclave. Je n'ai pas de mots. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous voyez que, bien compris tous, mais on n'a pas tous les mêmes résultats. Amen. On n'a pas tous les mêmes résultats. Dieu aime tout le monde. Mais ce qui emmène la distinction dans la vie du croyant, c'est sa façon à lui d'aimer Dieu. Si c'était seulement pour l'amour de Dieu, on allait tous expérimenter la même chose parce que Dieu nous aime tous. Amen. Ce qui fait la différence, c'est ta façon d'aimer Dieu. Et ce qui peut démontrer à quel point tu aimes Dieu, ce sont les sacrifices que tu fais par Dieu. Pardon, que
Jusqu'à où? Jusqu'où? Au point de faire quoi? Vous savez, quand tu aimes une femme, si tu ne poses pas des actes qui démontrent que tu l'aimes, ou encore un homme, il ne te croira pas même si tu lui dis que tu l'aimes. Mais il y a des gens, sans pour autant dire je t'aime, il y a des actes que tu vas poser, on saura que tu aimes cet homme. Faux ou faux? Vrai ou faux? On saura que tu aimes cette femme en posant ces actes. C'est de la même façon que Dieu nous voit. C'est pas seulement dire, oh, Yesu, chanter des chansons comme Bolingolanga, je suis fou de toi. Chante pour toi que tu es fou de lui. Si tu n'es pas fou de lui, lui sait que tu n'es pas fou de lui. Amen. Il y a des sacrifices sans pour autant que tu chantes, Seigneur, je suis fou de toi. Quand il voit, il dit, l'enfant là dans son amour pour moi est devenu loin. Ça, c'est même pas les hommes, parce que la relation avec Dieu, c'est une histoire d'intimité. Les hommes, de fois, quand ils vont voir, ils vont te sous-estimer. Parce que tu ne portes pas une grosse Bible sous les selles, on va te sous-estimer dans ta relation avec Dieu. Parce que tu parles pas en langue, parce que tu ne prophétises pas, on va te sous-estimer. C'est pas ceux qui ont des dons spirituels qui aiment plus Dieu. Amen. C'est pas ceux qui montent sur la chair pour prêcher qui aiment le plus Dieu. Ceux qui aiment le plus Dieu, ce sont ceux qui font le plus de sacrifices pour Dieu. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un... Non, ceux qui prouvent qu'on aime le plus Dieu, c'est pas que je monte sur la chair, je prêche. Je peux prêcher, je le fais parce que, bon, je le fais par contrainte. J'ai peur que l'apôtre Théo ne parle. Ou bien, je galère, je suis fauché, j'ai besoin des offrandes. Amen. Amen. Mais ce qui prouve que tu aimes réellement Dieu, c'est jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point tu peux te sacrifier pour Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Pas pour tes problèmes. Il y a des gens qui jeûnent seulement quand ils ont des problèmes. Ah, Seigneur, pour mon problème là, Seigneur, là tu vas faire un jeûne de 40 jours. Non, mets tes problèmes à côté. Ou bien Dieu te bénit, tu as tout ce que tu lui demandes. Est-ce que ton zèle là ne va pas se refroidir après que Dieu t'ait donné tout ce que tu lui demandes? Deux fois, on est zélé parce qu'on recherche quelque chose. Amen. Je recherche le mariage, je recherche un enfant, je recherche le travail, je deviens zélé. On me voit maintenant tous les jours à l'église. Je recherche le visa. On me voit même partout dans beaucoup d'églises. Dès lors qu'il y a un programme, au programme de jeûne de Daniel dans telle église, je me retrouve là-bas. Au programme de... je me retrouve là-bas. Parce que, en fait, moi, je ne recherche pas Dieu parce que je l'aime. Je recherche la solution à mon problème. Amen. Je ne recherche pas Dieu lui-même, je recherche la solution. Comme je sais qu'il a la solution, je suis obligé de venir vers lui parce que je sais qu'il a la solution à mon problème. Mais est-ce qu'en dehors de la solution à ton problème, est-ce que tu es sûr que tu rechercherais Dieu? À quel point tu aimes Dieu? Jusqu'à quel point? Amen. Jusqu'à toi-même, regarde-toi dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser? Même toi-même, seulement ton péché mignon, là, depuis qu'on te prêche, tu n'es pas prêt à laisser ça pour Dieu. Ton péché que tu aimes, ton péché préféré. Ah, il me paye la maison. Elle est trop belle, je ne peux pas la laisser. Même si c'est une femme mariée, en tout cas, je ne peux pas. Le péché mignon, tu n'es pas prêt à l'abandonner pour Dieu. Jusqu'à quel point tu aimes Dieu? Amen. Amen. Il dit dans sa lettre à Philémon, pardon. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres, c'est-à-dire que tu le retrouves pour l'éternité. Donc tu vois que Onésime avait été séparé de Philémon pour un temps. Il s'était retrouvé chez Paul. Et Paul l'a formé. Paul l'a engendré dans la foi. Il est devenu un disciple accompli, au point de reproduire, de faire ce que fait Philémon. Il est devenu utile. Dis à ton voisin, sois utile au royaume. Il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves, tu le recouvres pour l'éternité. Recouvre, c'est pareil. Il dit non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Waouh! Donc tu vois qu'il a grandi. Dis à ton voisin, grandis. Tu dois grandir. Dieu ne t'appelle pas à devenir un bébé spirituel. C'est-à-dire, on t'a baptisé, tu t'es arrêté là. Oh non, je suis maintenant dans le département des chants. Je chante maintenant. Dieu ne t'appelle pas seulement. C'est-à-dire, Dieu, comme je pense que c'est l'un des prédications du pasteur Atoms,
qui disait que ne te limite pas à être seulement chantre, mais tu dois t'arranger à être le meilleur des chantres. Amen. Amen. Si tu joues au piano, maman Inès, ne te limite pas seulement à jouer le piano, mais tu dois chercher à devenir le meilleur des pianistes. Amen. Si tu es prédicateur, ne te limite pas seulement à être prédicateur ou prédicatrice. Tu dois chercher à devenir le meilleur des prédicateurs. Pas en allant toucher au gris-gris ou bien je ne sais comment, non. Ce n'est pas parce que tu luttes avec quelqu'un, c'est-à-dire tu dois chercher à grandir. Amen. Amen. Tu dois chercher à grandir, pas en fonction au rythme des autres. Si c'est au rythme des autres, tu vas beaucoup souffrir. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Pas au rythme des autres, mais à ton propre rythme. Tu dois tu dois chercher à devenir chaque jour meilleur que tu ne l'as été hier. Tu ne peux pas seulement, quel niveau une base Zabilangi, quel niveau. Non, il faut monter. L'excellence. Amen. Il faut viser l'excellence. Que Dieu te bénisse, maman Inès. Il faut viser l'excellence. Si tu es pianiste, tu dois chercher à devenir le meilleur des pianistes. Tu es chantre, tu dois chercher à devenir le meilleur des chantres. Si tu es prédicateur, tu dois chercher à devenir le... C'est-à-dire qu'on parle des prédicateurs qui ont reçu la grâce de Dieu, qu'on te mentionne. Qu'on te mentionne. Amen. Il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non pas comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Donc, on voit ici Paul convaincre Philémon, dans sa lettre à Philémon. Il le convainc. Il est en train de lui dire que le même type qui était avec toi hier, celui qui était inutile, il n'est plus le même. Il a grandi. Dis à ton voisin, grandis. Dieu nous appelle à grandir. Tu vas ouvrir ta Bible dans Hébreux chapitre 5. On va lire du verset 12 au verset 13. La Bible dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Que quelqu'un dise avec moi, des maîtres. Des maîtres. Tu comprends que Dieu ne t'appelle pas seulement à être tel que tu es là. Amen. Amen. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ah, on acclame pour la parole de Dieu. Tu comprends par là que Dieu t'appelle à grandir. Tu dois partir d'un point A au point B et du point B au point C. Amen. Il dit ici, vous autrefois, il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc Dieu t'appelle à devenir toi aussi un maître. Lorsqu'on parle de maître, on parle de mentor. On parle du disciple accompli. Non, le disciple accompli est en processus pour devenir maître. Donc, on te parle même à dépasser l'étape du disciple accompli et de devenir maître. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça, c'est là, lorsqu'on te parle du lait et non d'une nourriture solide, on te parle des différents types d'enseignements. Il y a des enseignements, en principe, que toi, tu dois comprendre. Amen. À un certain niveau, tu dois comprendre certaines choses. Si tu es encore au lait, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Amen. Tu dois dépasser ce stade où il y a des choses qu'on ne peut pas te dire parce qu'on sait que si on te le dit, tu n'es pas suffisamment mûr pour comprendre ces choses. Tu dois dépasser, tu dois monter. Amen. Tu dois monter. Tu ne peux pas accepter d'être seulement au niveau où tu étais quand tu avais accepté le Seigneur. Tu dois dépasser l'étape, le niveau du lait. Et moi, quand je lis cette parole, je saisis là aussi un enseignement. Parce que là-dedans, l'apôtre Paul est en train d'enseigner aussi les prédicateurs qu'il y a un genre d'enseignement qu'on appelle le lait et une nourriture solide. Et un genre d'enseignement qu'on appelle une nourriture solide. Donc, tu ne vas pas prendre le manioc pour donner à un bébé. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire devant un nouveau converti. Non pas parce que tu ne dois pas l'enseigner,
Mais parce que c'est encore un enfant, il est encore au lait. Lorsqu'on ne donne pas le manioc à un bébé de 3 mois. À un bébé de 3 mois, on donne le lait. Amen. C'est un enseignement aussi pour nous les prédicateurs. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire devant un nouveau converti. Parce que lui ne comprendra pas ça. Il y a même des choses qui ne sont pas un péché en soi, mais que je n'ai pas le droit de faire devant un nouveau converti. On risque de devenir une pierre d'achoppement pour lui. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a des prédicateurs, il va se lever, il va te dire que ne bois pas le vin. Amen. Il va te déconseiller. Il te déconseille le vin. Quand tu vas aller fouiller la parole, tu vas dire, ici Paul dit à Timothée de prendre un peu de vin. En fait, il te déconseille parce que par rapport à ta maturité, si on te dit que prendre le vin n'est pas un péché, c'est l'abus qui est un péché, toi, tu vas en profiter. Des fois, tu vas oublier le côté où on t'a dit que l'abus, c'est un péché. Tu vas boire. Toi, tu vas seulement te fier, c'est pas un péché. Et tu vas dire partout, oh, dans notre église, on nous tolère, on nous permet de boire. On dit que c'est pas un péché. Et ceux qui t'écoutent aussi, si ce sont des enfants, amen, si ce sont des gens qui ne sont pas encore mûrs, qui n'ont pas grandi dans la foi, ou bien qui ne sont pas enseignés, ils vont se dire que dans votre église là, ils ne sont pas sérieux là-bas. Amen. Ils vont supposer que dans ton église, les gens ne sont pas sérieux. Mais c'est toi qui n'as pas compris. Voilà pourquoi il y a de ces choses que je ne peux pas me permettre de faire devant un nouveau converti. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant un nouveau converti. Je vais dire quelque chose en tenant compte de la maturité de la personne. Si je vois qu'au milieu de l'assemblée, il y a quelque chose que si je fais qui peut scandaliser quelqu'un, parce que la personne est un nouveau converti, je ne le ferai pas. Mais lorsque je vais me retrouver avec apôtre ou avec le pasteur Iloki, je vais le faire. Parce que je sais qu'eux, ils peuvent comprendre ce que je fais. Mais celui qui ne comprend pas, il prendra ça pour de l'hypocrisie. Amen. Il prendra ça pour de l'hypocrisie. Il a dit que, non, pasteur Prince, il est hypocrite. Il y a des choses, à l'église, il ne fait pas. Mais je l'avais vu. Avec le pasteur Iloki, apôtre, il faisait des choses. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des choses qui ne sont pas péchées en soi, mais qui, parce qu'ils peuvent devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un, je n'ai pas le droit de le faire. Parce qu'en le faisant, lorsque ça devient une pierre d'achoppement pour quelqu'un, c'est moi qui fais pécher la personne. Et je pêche. Amen. Et je pêche. Et Paul dit au verset 13, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Donc, tu comprends que ceux qui mangent la nourriture solide, ce sont ceux qui ont l'expérience de la parole de justice. Et il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Celui qui n'a pas l'expérience de la parole de justice est un enfant. Peu importe ton âge. Tu vas me dire, oh, moi j'ai 100 ans. Si tu n'as pas l'expérience de la parole de justice, on va considérer que spirituellement, tu es encore un enfant. C'est-à-dire que tu as encore besoin du lait. Il y a des choses que je ne peux pas. Je vais par exemple te dire que il y a des musiques dites mondaines qui ne saoulent pas, qui ne sont pas un péché en soi. Toi, tu vas dire, ah, donc j'ai le droit d'écouter du Fali. J'ai le droit. Amen. Les CD que tu avais mis de côté, tu vas aller prendre ces CD-là. Parce que tu n'as pas compris ce que j'essaie de te faire comprendre. Alors que j'ai voulu te dire qu'il y a des musiques qui souillent et des musiques qui ne souillent pas. La musique chrétienne, ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus. Il y a des gens qui parlent de Jésus mais qui sont charnels. Il mentionne Jésus dans son cantique. Mais quand tu vois le cantique, il n'y a rien de chrétien dedans. Il n'y a rien de spirituel. Amen. Mais tu vas voir quelqu'un qui chante la musique dite mondaine, mais c'est un conseil. Maintenant, comme je vois que tu es un enfant, je ne sais pas comment te transmettre ça. Je vais préférer englober pour te dire que la musique mondaine, ce n'est pas une bonne musique. Parce que si je te dis, si j'essaie de t'expliquer, tu ne comprendras pas. Tu vas aller récupérer tes CD. Oh, chez nous, à notre église, c'est autorisé. Tu commences même à dire à tes amis, oh, vous pouvez écouter, ce n'est pas un péché. Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu te dire. Amen. Amen. Avec moi, le disciple accompli. Dieu nous appelle à grandir. Et la croissance, dépend de la nutrition. Que quelqu'un dise avec moi la nutrition. Un enfant qui est bien nourri n'aura jamais un problème de croissance.
Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand on voit OC, on ne voit pas que c'est un enfant qui est bien nourri. Regardez seulement son gabarit. Est-ce qu'on a besoin qu'on nous dise qu'elle est bien nourrie? Parce qu'on voit, on peut voir tout de suite. Amen. Lorsqu'on voit comment elle est en bonne santé, on comprend qu'elle est bien nourrie. Un enfant qui est bien nourri n'aura jamais un problème de croissance. Et celui qui mange bien grandit plus vite que celui qui n'est pas bien nourri. On acclame pour la parole de Dieu. Comme ça, je vais avancer. La croissance dépend de la nutrition. Qu'est-ce que tu manges? J'ai aimé l'une des prédications du pasteur à Toms où j'ai suivi, il est en train d'expliquer aux gens que le jeûne te rend sensible. Le jeûne ne te fait pas grandir. Amen. Le jeûne te rend sensible. Ce qui te fait grandir, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu deviens sensible. Voilà pourquoi tu vas voir, tes rêves s'amplifient, tes songes, tes visions s'amplifient. Tu rêves plus, tu rêves beaucoup, tu as beaucoup de visions. Tu deviens sensible, tu arrives là à un esprit mauvais. C'est-à-dire dès que tu t'assois, tu ressens. Ça, c'est le résultat du jeûne. Mais ça ne te fait pas grandir. Ce qui fait grandir, c'est la parole de Dieu. Et pas n'importe laquelle. Amen. On parle d'une bonne nutrition. Tu penses que si je me lève ici, je te presse, on les reçoit. Reçois le mariage. En quoi est-ce que ça va te faire grandir? Amen. Reçois. Et puis, on ne doit pas oublier que les déclarations doivent se faire sous la pulsion de l'esprit. C'est quand tu es conduit, tu es saisi par l'esprit. Amen. Tu es saisi par l'esprit. En ce moment-là, tu fais des déclarations parce que c'est poussé par l'esprit que tu le fais. Ce sont des choses qui vont s'accomplir dans la vie de la personne. Mais lorsque c'est toi-même pour faire plaisir à la foule, je me mets à te dire, frère, ça, reçois la promotion. Mais si Dieu n'est pas pour que tu reçoives la promotion maintenant, parce que n'oublie pas que Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. On n'a pas tous reçu la même part. Ou Dieu n'a pas prévu le même package pour tout le monde. Amen. Je te dis maintenant, frère saint, alors que tu n'es pas pour toi appelé par exemple à devenir, je sais pas, à devenir président de la République, allez, je commence à te dire, quoi, reçois quoi? Je vais même dire quoi pour devenir président de la République? Oh, reçois la popularité, reçois. Est-ce que Dieu t'attend dans ce sens-là? Est-ce que tu es sûr que ce que je dis là va s'accomplir? Parce que lorsqu'on est sous la pulsion de l'esprit, ce qu'on dit, ce qu'on déclare, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut pour la personne et ça s'accomplit. Parce que c'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, si tu veux faire plaisir aux gens, un jour, tu vas sortir ridicule parce que tu as voulu impressionner les gens avec les reçois. Amen. Les reçois n'ont jamais fait grandir quelqu'un. Ce qui fait grandir, c'est l'enseignement. Lorsque quelqu'un comprend les choses. Est-ce que tous ici, on ne remarque pas la transformation dans la vie du frère saint? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tous ici, en regardant sa vie, on voit qu'il se passe quelque chose. Est-ce que tous, lorsqu'on regarde le frère Christ, on ne remarque pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie? Amen. Donc, il y a des choses, ce n'est pas l'imposition des mains. Amen. Si toi, tu aimes seulement l'imposition des mains, on va chasser les démons, mais tu ne vas pas grandir. Et il ne faut pas aussi oublier, il y a certains combats qui n'ont pas besoin qu'on t'impose les mains. Certains combats ont juste besoin d'une vraie repentance et d'une repentance sincère et d'une vraie conversion. Tu te réponds sincèrement et tu délaisses ces choses et tu es aussi délivré. Je pense que c'est hier que j'ai dit sur le groupe que le diable n'a pas le pouvoir d'ouvrir la porte. Lui, c'est quand toi tu ouvres, lui rentre. Tu vas abandonner les boîtes, non? Un jour, il y a un bon Joe qui t'invite. Tu vas en boîte, tu vas faire un certain nombre de choses. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. C'est un monsieur qui est malade, et des fois tu ne sais pas, il t'emmène, vous couchez ensemble, il te donne le sida. Toi, tu as ouvert la porte, le diable est rentré. Il t'a donné le sida ce jour-là. Une nuit seulement, il m'a bien aimé bébé. Ah, David! Ah, Seigneur, je suis foutu.